à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Merci de votre fidélité. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. À l'approche de la Coupe du Monde, les matchs amicaux s'intensifient. L'Angleterre n'a pas encore dissipé tous ses doutes alors que l'Argentine est déjà bien rodée. L'équipe de France termine son stage de préparation à Clairefontaine. Présentation de notre émission du temple du football français. Rafael Nadal continue de rêver d'un 9e titre à Roland-Garros. Il écarte David Ferrer et retrouve en demi Andy Murray qui a eu beaucoup de mal face à Gaël Monfils. Et puis en fin de la NBA, qui des Heat de Miami ou des Spurs de San Antonio seront sacrés champions? Début de réponse ce jeudi dans la nuit avec la première rencontre de la finale. Et on commence cette émission par du football et les matchs amicaux à l'approche de la Coupe du Monde. L'Angleterre a joué contre l'Équateur à Miami pour recréer les conditions climatiques similaires à celles du Brésil. Les futurs adversaires des Bleus sont en forme. Ils ouvrent le score de la 8e minute par Valencia. Superbe but de la tête du joueur de Manchester. Et c'est son coéquipier Wayne Rooney qui égalise sur un caféillage après un poteau de Lambert. Les Anglais prennent même l'avantage après une belle traversée en solidaire de Berkeley. Lambert est à la conclusion dans le petit filet. Mais les Équatoriens ont de la ressource. Regardez, il faudra se méfier d'eux au mondial. Ils égalisent sur une frappe somptueuse de Michael Arroyo. Score final de partout. Et on continue avec les matchs amicaux. L'Argentine, pour son dernier match amical à Buenos Aires, s'est promenée face à Trinidad et Tobago. L'ouverture du score arrive en fin de première mi-temps sur corner. Palacio est à la conclusion. En seconde mi-temps, Messi frappe un coup franc. C'est sur le poteau. Mais Mascherano est le plus rapide et pousse le ballon dans le but vide. Et la fin de la fête est signée Rodriguez sur une superbe ouverture. Palacio fait un pont au gardien, évite la sortie de la balle et serre en retrait son partenaire qui n'a plus qu'à frapper dans le but. Score final 3-0. Et on termine par l'Algérie. Les Fedex se sont opposés à une très bonne équipe de Roumanie qui ne partira pas au Brésil à cause de la défaite face à la Grèce en barrage. L'Algérie ouvre le score à la 22e minute de jeu sur une erreur du gardien roumain. Boutabé pousse la balle au fond. La fête dure très peu de temps. Les Roumains égalisent 5 minutes plus tard. Chipchou est lancé dans la profondeur. Il esquive la sortie du gardien et marque malgré le retour du défenseur. Les hommes de Vahid Balilodzic veulent terminer leur match de préparation sur une bonne note. Ils poussent et trouvent la faille. Soudani se trouve au bon endroit. Il est au centre, il catapulte la balle au fond et l'Algérie s'impose 2-1. Alors les sélections nationales ont encore quelques jours pour se préparer avant la Coupe du Monde. Les sélectionneurs amènent leurs équipes au vert. Ils s'entraînent à l'écart du tumulte médiatique. Au programme des stages de préparation, entraînement, vitesse, technique, mais aussi soins médicaux et réunion avec le coach. L'équipe de France a investi Clairefontaine, près de Paris, pour faire le point avant le mondial. Les hommes de Didier Deschamps comptent bien arriver au Brésil en conquérant. Regardez les coulisses de ces préparatifs avec Lise Barenbaum. Tous les moyens sont bons pour arriver en pleine forme à la Coupe du Monde. Le sélectionneur français Didier Deschamps a rassemblé un groupe d'experts chevronnés pour préparer les Bleus avant le mondial. 19 personnes sont responsables de ce stage qui se déroule au Centre national du football à Clairefontaine, en région parisienne. Préparateurs physiques, médecins, kinésithérapeutes, cuisiniers, rien n'est laissé au hasard pour que les 23 Bleus arrivent dans des conditions optimales au Brésil. Didier Deschamps s'est entouré des meilleurs. Il y a d'abord Guy Stéphane, son bras droit, avec qui il définit la stratégie de jeu. Le préparateur physique, Éric Bédouet, a pour mission de rebooster des sportifs fatigués par leur saison en club. Bédouet travaille en étroite collaboration avec le médecin des Bleus, Franck Le Gall. 3 kinés et un ostéopathe complètent le staff médical. Cette année, ils ont du pain sur la planche. Cabaye est blessé à la cheville, Benzema souffre d'une contracture, mais c'est surtout le cas de Ribéry qui inquiète. Le dos du footballeur pose problème, il pourrait même déclarer forfait. Pourtant, ses coéquipiers y croient encore. C'est jamais évident, il est dans une position un petit peu délicate puisque c'est un compétiteur, il a envie de se préparer de la meilleure des façons pour ce mondial. Après, je pense que le staff médical, le staff technique essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Et essaie de le faire revenir du mieux possible, le plus rapidement possible. Le sélectionneur lui-même tente de relativiser la gravité de la situation. Non, c'est pas difficile, c'est des situations à gérer. Je regarde les autres sélections aussi, importantes. J'ai vu le Portugal, Ronaldo et Pepe, et ils sont forfaits ce week-end.
Et il y en a d'autres. L'Espagne, je les ai regardés hier. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué. L'équipe de France peut en tout cas compter sur des supporters prestigieux. Les présidents ont toujours soutenu les Bleus. François Hollande est même venu déjeuner avec eux à Clairefontaine. Selon lui, rien n'est impossible pour la sélection française. Un enthousiasme qu'il partageait déjà lors de la qualification de la France pour le mondial. C'est une victoire d'abord de l'équipe, d'une équipe qui s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière, qui y a cru, qui s'est rassemblée. Et vraiment les victoires en ce moment, on les goûte particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver parce que plein de choses, elle y est arrivée. Elle nous montre un exemple. Il faut y aller, il faut y croire. Son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, était aussi un fervent défenseur des Bleus, prêt à les encourager coûte que coûte. Sachez que c'est toute la France qui sera derrière vous. Et qu'au fond, le plus important dans tout cela, c'est de se donner du plaisir. Ce stage de préparation aura-t-il été efficace? Réponse le 15 juin prochain, lors du premier match des Bleus contre le Honduras. Mais avant le Honduras, l'équipe de France doit jouer un dernier match amical ce dimanche face à la Jamaïque. Et justement, l'équipe caribéenne a joué en match amical contre l'Égypte. 2 équipes non qualifiées pour le mondial, mais qui ont produit beaucoup de spectacles. Menés d'entrée de jeu, les Jamaïcains ont réussi à inverser la tendance et à mener 2-1. Alors qu'ils croyaient s'acheminer vers une victoire, ils ont laissé l'équipe égyptienne égaliser à 20 minutes de la fin. C'est donc un bon défi qui se présente à l'équipe de France avant de s'envoler pour le Brésil. Et l'équipe d'Espagne, de son côté, continue sa préparation aux États-Unis. La Roja va affronter El Salvador ce samedi avant de partir au Brésil. Elle aussi, elle commence la reconquête de son titre dès vendredi prochain avec un match haut en couleur puisqu'elle affrontera les Pays-Bas. Et oui, les 2 mêmes équipes qui s'étaient affrontées en finale en 2010. Mais pour le moment, les préoccupations des joueurs espagnols est ailleurs. Ils sont nombreux à être sollicités sur le marché des transferts. David Villa partira après la Coupe du Monde en Australie pour une pige de 3 mois avant de rejoindre son nouveau club de New York City. Toujours à l'Atlético Madrid, Diego Costa est annoncé avec insistance à Chelsea pour remplacer le départ d'Eto'o. Puis enfin, une information qui fait boom sur le marché des transferts. Cesc Fabregas, le milieu de terrain du FC Barcelone, se serait engagé avec Chelsea pour un montant de 33 millions d'euros. Et direction le Brésil où rien ne change. L'organisation n'est pas le mot qui caractérise le mieux cet événement. Des fans brésiliens de foot ont fait la queue des heures et des heures durant devant les billetteries brésiliennes pour pouvoir acheter des billets nouvellement mis sur le marché. En effet, la FIFA a introduit 180 000 nouveaux tickets dans la nuit de mardi à mercredi. Mais le fait que ces billets soient disponibles à l'achat sur Internet a désavantagé certaines personnes. Les supporters qui se sont déplacés dans ces billetteries et qui ont attendu des heures se sont retrouvés sans rien. Alors évidemment, beaucoup de déception pour ces fans de football. Et puis plusieurs milliers de membres du mouvement des travailleurs sans abri ont manifesté ce jeudi à Sao Paulo contre la pénurie de logements et les montants des dépenses pour la Coupe du Monde de football. Les manifestants étaient du nombre de 15 000 selon la police militaire et de 30 000 selon les organisateurs. Les Brésiliens veulent montrer la réalité de leurs conditions de vie et profitent de l'importante présence médiatique sur les lieux pour transmettre un maximum d'informations sur leurs conditions. Et c'est le moment de faire le tour de notre presse sportive. Je vous laisse entre les mains de Lise Barenbaum. On se retrouve après. Cette semaine, on commence notre panorama de la presse sportive par un article du Nouvel Observateur. Le magazine revient sur la performance de Philippe Billard. Ce spécialiste de l'ultra-endurance a couru pendant 6 jours et 6 nuits sur un tapis de course avec le minimum de sommeil possible. Au total, il a parcouru plus de 500 km en 144 heures. Grâce à cette expérience, des milliers de données scientifiques ont pu être enregistrées. Alors malgré une tendinite et quelques hallucinations, le coureur a tenu grâce à des croissants aux amandes et une motivation sans faille. Écoutez-le, il est plutôt fier d'avoir tenu le choc. Aussi bien en fait, ça fait 10 ans que je fais l'ultra. Je pense que je suis en meilleure forme que la plupart des gens de mon âge, sans vanité aucune. Comme quoi, le mental permet presque tout. Et puis, Slate revient sur une des polémiques de la semaine. En plein tournoi de Roland-Garros, une championne a défrayé la chronique. Taylor Townsend, jeune phénomène du tennis américain, détonne sur les cours avec son physique plutôt inhabituel. 77 kg pour 1,70 m. On est loin du physique gracile des Domenica Cibulkova et des Maria Sharapova. La fédération américaine avait même refusé par le passé de financer le voyage en France à Townsend pour la forcer à maigrir. En tout cas,
ça n'empêche pas Townsend d'être une excellente joueuse, à l'image des sœurs Williams, qui sont elles aussi loin d'être fluettes. Et puis, on termine cette semaine avec l'Express, qui nous raconte la belle initiative des mineurs chiliens avant la Coupe du Monde. Rappelez-vous, 33 mineurs ont passé 70 jours sous terre en 2010 à San José. Eh bien, ces survivants ont décidé d'encourager leur équipe de football avant le mondial. Les rescapés sont les stars d'une publicité de la Banco del Chile, le sponsor officiel de la sélection nationale. Ils espèrent que leur équipe va vaincre le groupe B surnommé groupe de la mort, puisqu'ils comptent l'Espagne, les Pays-Bas et l'Australie. Des images qui forcent le respect, regardez. Y así demostrarle al mundo que para un chileno nada es imposible. Que España es difícil, que Holanda es difícil. No los asusta el grupo de la muerte. No les importa la muerte. Porque la muerte la hemos vencido antes. Espérons que ça leur suffira en tout cas pour aller jusqu'en 8e de finale. Les directions la terre battue de Roland Garros. Nadal a renvoyé son compatriote Federer dans les vestiaires. Le numéro 1 mondial a commencé par céder son premier set à son adversaire et commis de nombreuses fautes directes sur son revers. Au milieu du deuxième set, l'équilibre du match est inversé et Federer subit désormais les frappes lourdes et régulières pour finalement s'incliner en 4-7, 4-6, 6-4, 6-0, 6-1. L'Espagnol va affronter vendredi l'Écossais Andy Murray pour la demi-finale. Un scénario plutôt confortable avec un adversaire objectivement en dessous. Le joueur s'approche doucement d'un probable 9e sacre, mais avant tout, il a tenu à rendre hommage à son adversaire du jour. Écoutez-le. Ce n'est pas possible de battre Federer 6-0, 6-1 s'il joue bien. Contre un numéro 5 mondial, on ne peut pas gagner 6-0, 6-1. Il a dû lui arriver quelque chose parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mais même pendant ce temps-là, même avec ces erreurs, j'ai très bien joué et j'ai été très bon avec mon revers. J'ai très bien contrôlé le jeu. Et on reste à Roland Garros. Le dernier Français en lice s'est incliné à l'issue d'un match très surprenant. L'Écossais Andy Murray a gagné rapidement les 2 premiers sets. À la surprise générale, le Français réussit une remontée spectaculaire. Il retourne le match et prend la main pour obtenir les 2 sets suivants. L'homme du match, à ce moment-là, c'est lui. C'est clairement Gaël Monfils. Le match s'est terminé dans l'obscurité, ce qui n'a pas été profitable aux Français qui ne semblaient plus voir la balle passer. Il s'incline sur le dernier set par un cinglant 6-0. Malheureusement, une fois de plus, le vainqueur de Roland Garros ne sera pas français. On écoute tout de suite Gaël Monfils. Chaque match qu'on joue est toujours une bonne expérience, perdu ou gagné. Là, juste ce soir, je suis un peu énervé parce que voilà, j'ai eu 2 fois à m'adapter et j'ai pas su m'adapter. Au premier set et au deuxième set, beaucoup de vent, même si je pense qu'il est plus fort, j'ai vraiment pas réussi à m'adapter. J'ai juste été patient. Et au 5e, voilà, un peu de précipitation. Donc là aussi, encore une adaptation moyenne de ma part. Donc c'est plus de la frustration. Allez, on ouvre une page NBA. À présent, ça y est, la finale tant attendue commence ce jeudi. Premier match d'une série qui joue au meilleur de 7 rencontres. Le premier à 4 est sacré champion 2014 comme l'année dernière. Elle oppose le Miami Heat, double tenant du titre, et les San Antonio Spurs. En 2013, ce sont les Floridiens qui s'étaient imposés lors du 7e match. Cette année, les Spurs ont un esprit de revanche. Pas question de laisser le Heat remporter un 3e titre d'affilée. On écoute Tony Parker avant cette rencontre qui s'annonce incroyable. C'est une grande équipe et ils sont 2 fois champions NBA, 4 fois qu'ils sont en finale et je sais c'est dur d'aller 4 fois de suite en finale. Ils ont le meilleur joueur au monde, ils ont Dwayne Wade qui est un de mes joueurs préférés, j'adore le voir jouer et moi j'ai beaucoup de respect pour cette équipe, il n'y a pas de honte à avoir perdu contre eux l'année dernière, donc c'est pour ça que j'aime pas trop revanche, moi je préfère rematch. Et puis toujours en NBA, les Clippers de Los Angeles ont un nouveau propriétaire. Suite à ses propos déplacés et ses débâcles avec la NBA, Ronald Sterling a été poussé à la porte de sortie en tant que propriétaire des Los Angeles Clippers. Le turbulent milliardaire a d'abord menacé de porter plainte contre la NBA, a réclamé $1 milliard de dommages et intérêts. Finalement, avec l'aide de sa femme dans les négociations, ils vendent finalement la franchise pour $2 milliards à Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft qui avait déjà tenté d'acheter les Kings de Sacramento l'an passé. Sterling est peut-être celui qui s'en sort le mieux au final puisqu'il avait acheté l'équipe des Los Angeles pour la bagatelle de $12 millions dans les années
80, une très belle plus-value donc. Et on termine cette émission par des belles images. En pleine nuit, les habitants de Rio de Janeiro et des alentours ont pu apercevoir la statue de Jesus, le Rédempteur, autrement appelé Corcovado, s'éclairer aux couleurs du Brésil. La statue a enfilé le maillot de l'équipe du Brésil afin de soutenir son équipe pour la Coupe du Monde 2014 qui sera officiellement lancée le 12 juin prochain avec un éclairage en jaune et vert. L'homme de pierre qui domine Rio de Janeiro s'est mis aux couleurs nationales. Un nouvel éclairage à LED plus performant a été inauguré, un secret bien gardé par les Brésiliens. De quoi donner encore plus envie que la compétition commence vite. Il ne reste que 6 jours avant le premier match. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Surtout, ne zappez pas, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.